Bonjour à tous. Merci de votre participation pour notre webinaire concernant le positionnement en cette première journée nationale du positionnement. Je suis Blandine Chalvin, responsable de la gamme prévention de l'escar chez Wincare. Aujourd'hui, nous aurons des intervenants variés et de qualité. Nous commencerons avec quelques mots par Antoine Fontan, notre directeur général, suivi de Philippe Espinas, directeur des affaires réglementaires et médicales, qui nous parlera de l'importance du positionnement dans le soin des patients en perte d'autonomie, suivi par la présentation de la nouvelle gamme de coussins de positionnement. Puis nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Brady, PSDM, qui nous partagera ses retours et actions mises en place suite au référencement de la nouvelle gamme. Je laisse la parole maintenant à Antoine Fontan pour quelques mots d'introduction. Merci Blandine, ravi de vous avoir avec nous pour cette journée qui est très spéciale pour Wincare et pour le positionnement plus largement. Moi, je voulais revenir avec vous de manière brève sur le pourquoi en fait de cette gamme, pourquoi on a décidé d'innover pour le positionnement. Et vous allez le voir, il y a plusieurs raisons et elles tournent toutes autour d'un élément qui est important, qui est notre mission, qui est d'améliorer la vie des personnes en perte d'autonomie et de ceux qui en prennent soin, les aidants et les soignants. Donc, effectivement, déjà, l'innovation, c'est au cœur de notre ADN. On a cette volonté qui est effectivement très forte. C'est inscrit au cœur de notre mission. Et pour le coup, chez Wincare, ce qu'on veut faire et ce qu'on a fait maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, ce sont des produits qui sont vraiment différenciants, qui sont toujours plus efficaces. On avait quelques exemples aussi sur la droite, avec le lit Express pour le maintien à domicile, le matelas à air Automorpho Plus aussi, qui est particulièrement efficace et important, le système d'aide à la mobilité. Et on a toujours eu à cœur d'avoir des produits qui ne soient pas de simples copies, mais vraiment des standards du marché qui transforment la vie des personnes en perte d'autonomie et de ceux qui en prennent soin. Et au-delà de cela, on ne fait pas juste de l'innovation pour faire de l'innovation, on veut faire de l'innovation qui soit utilisée. Donc nos produits sont simples parce qu'on se dit que s'ils sont simples, ils vont être utilisés et s'ils seront utilisés, ils vont créer de la valeur pour tout l'écosystème. La deuxième raison fondamentale, elle est un peu plus symbolique, c'est qu'il y a 20 ans maintenant, en 2004, a été inventé CareWave. Et donc en 2024, on innove à nouveau sur ces gammes de positionnement. C'est aussi symbolique parce que vous savez qu'on a fait l'acquisition de PharmaWest en 2021. Et donc, c'est un moment un peu charnière où on combine le meilleur des expertises, des technologies, entre les gammes historiques de PharmaWest, sur la partie microbi CareWave, sur la partie microfibre aussi de Posinform, et Postura sur la partie Wincare historique, pour former désormais CareWave Plus et Posinform Plus. Aussi, et ça c'est un point qui est fondamental, on l'a dit dans notre mission, on est ici pour changer la vie, des patients aussi en perte d'autonomie. Et il y a un constat qui est simple et un chiffre qui est particulièrement éloquent, c'est qu'on a 75% aujourd'hui des patients qui sont éligibles, qui ne bénéficient pas de coussins de positionnement. Et donc nous, la mission, l'ambition qu'on s'est fixée, c'est de rendre accessible aujourd'hui les coussins de positionnement en essayant de s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi il y a 75% des patients éligibles qui n'en bénéficient pas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une complexité qui est très forte, une complexité à la prescription, une complexité à l'utilisation. Et ces coussins de positionnement, bien sûr, pour nous, ce n'est pas une mesure séparée, ça s'inscrit dans une approche de prise en charge globale, de prise en charge intégrée, holistique, qui doivent être combinée au lit et au matelas thérapeutique. Et c'est pour ça que de manière très cohérente, on parle toujours de ces associations-là. Enfin, la dernière raison, elle est importante aussi pour vous, c'est que Wincare, grâce à vous, grâce au PSDM, depuis 1979 pour Médic Atlantique à l'époque, et donc Wincare aujourd'hui Saint-Paul, Hélier médicalisé, 80 et 87 pour les sites ensuite de Mignac et de Nîmes, on a été accompagné dans notre développement par vous, et on a de la même manière accompagné très fortement aussi la création du métier de PSDM. Et je pense que Wincare, son rôle aussi, c'est d'être là
à vos côtés aussi dans les moments les plus euphoriques du marché, il y en a eu, mais aussi dans les moments qui sont plus compliqués. On sait que le contexte économique, il n'est pas simple, hein, il n'est pas simple pour les distributeurs, il n'est pas simple pour les fabricants. Et donc nous, on a voulu aussi amener de l'enthousiasme, de l'énergie sur ces marchés-là, en créant, en concevant, en fabriquant des dispositifs qui sont un peu différents. Et l'idée étant bien sûr que vous ayez aussi des choses à raconter avec des produits innovants auprès des collectivités de santé, auprès des prescripteurs en maintien à domicile. Donc c'est des solutions bien sûr pour faire grossir le gâteau, pour récupérer des parts de marché. Et c'est pas juste un produit qu'on vous propose, ce seront aussi, et vous l'avez vu pour beaucoup d'entre vous déjà, des solutions et des outils d'accompagnement sur toute la partie marketing qui permettent d'aller convaincre et d'expliquer tous les bienfaits et tous les bénéfices de cette gamme-là. Donc voilà un peu les raisons qui ont présidé au choix de Wincare d'innover sur ces gammes de positionnement. Également, cette journée, et elle est toute particulière, vous l'avez vu dans le titre du webinaire, Rejoignez le mouvement, ensemble, mobilisons les patients. Parce que, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est créer un peu une cause nationale, créer un appel finalement à l'action, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de patients en France qui ne reçoivent pas la stratégie de prévention adaptée. Et ça, quand on est un acteur leader sur son marché, et comme vous l'êtes vous, localement et régionalement, on ne peut pas s'en satisfaire. Donc, on a cherché depuis plus de 2 mois à mobiliser vous, hein, les distributeurs, mais aussi à mobiliser l'écosystème, pour le coup, en SSR, en CRF, dans les établissements de santé directement. Il y a plus de 2000 personnes qui ont été formées sur plus de 70 événements un peu partout en France depuis maintenant plus de 2 mois. Et aujourd'hui, c'est un événement hybride, à la fois avec ce webinaire de manière digitale, mais aussi il y a plus de 20 événements qui ont lieu partout en France, à nouveau, pour former et mobiliser plus de 200 personnes. Donc on vous remercie d'avoir accepté de rejoindre le mouvement pour cette journée qui est toute particulière pour nous et pour le positionnement. Et je redonne maintenant la parole à Blandine qui va introduire Philippe. Merci Antoine. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe Espinas pour nous parler justement le positionnement, une solution thérapeutique centrale dans le projet de soins des patients en perte d'autonomie. Merci Blandine, merci Antoine. Alors la première chose, je voudrais vous rappeler que soigner est un art et que le repositionnement est un soin. Et donc il s'inscrit justement dans cette démarche. Nous avons tous été confrontés un jour à un alitement prolongé ou à une réduction de nos mouvements et une diminution de notre capacité à bouger du fait de la maladie, d'un traumatisme qui a eu un impact sur la réalisation de nos activités de vie quotidienne et qui a nécessité un recours à des aides au moins humaines et techniques. En effet, toutes les limitations fonctionnelles ou incapacités qui vont entraver notre liberté, notre aisance aussi à se mouvoir volontairement, de manière aiguë ou transitoire, hein, tout dépend l'origine, sont à l'origine du syndrome d'immobilisation. Et il est aussi essentiel de prendre conscience que les aidants induisent des effets iatrogènes lorsqu'ils maternent, font à la place d'eux, pour gagner du temps, mettent des barrières de lit. Et lorsque par nécessité, dans le cadre du soin, il est mis en place des perfusions, des sondes ou des traitements médicamenteux. Il en résulte des dommages irréversibles par un retentissement qui est multisystémique, à type de troubles notamment cognitifs, des désorientations, des troubles de l'humeur, puis des troubles physiques et physiologiques, tels que des rétractions articulaires. Et comprenez bien ça, parce que lorsqu'on fera du changement de position, on va se trouver confronté à ce type de population. Troubles, rétractions articulaires, troubles du contrôle postural, des gens qui présentent des amyotrophies de non-utilisation, des escarres, ça a été rappelé par Blandine, les troubles des sphincters, des complications bronchopulmonaires, etc. Face à une ou plusieurs incapacités à se mobiliser, se redresser, se rehausser dans le lit, à effectuer ces transferts, il est toujours nécessaire d'analyser les fonctions qui ont été conservées, c'est-à-dire la motricité des bras, du tronc, la capacité à attraper, à capter, la capacité à comprendre, à communiquer de manière adaptée, pour définir une stratégie de soins personnalisée. Alors, si l'intervention humaine est toujours formée
est essentielle, elle est primordiale. Le recours, et c'est pour ça qu'on fait des choses simples, le recours à une ou plusieurs aides techniques adaptées pourra être apprécié dans une première intention pour répondre aux besoins du résident, du patient, et à la réalisation des soins. Alors, puisque l'exemple était pris, la prévention d'escarres est l'un des enjeux pour lutter contre les retentissements de ce syndrome d'immobilisation, il sera au moins nécessaire de mobiliser la personne dès que possible, si son état clinique le permet, sans entraver sa possible participation à certaines activités de la vie journalière. Et un point à ne jamais oublier, soulager la douleur s'il y a lieu, ou au moins ne pas l'induire. C'est ce que nous appelons justement des douleurs procédurales. Pour cela, on aura besoin de systèmes de positionnement et des dispositifs de décharge des parties du corps, tout ou partie du corps, qui sont exposés à un appui qui est potentiellement dommageable pour la peau et les tissus sous-cutanés. Alors, que disent les recommandations de bonne pratique internationale? Si je retiens celles qui présentent des forces d'évidence les plus élevées, qu'on catégorise en B1, à ce jour, elles s'appuient sur des études qui fournissent des preuves directes. Tout d'abord, elles précisent qu'il faut définir et respecter un programme associé à un repositionnement et une mobilisation précoce selon une fréquence déterminée. Ensuite, il est fortement recommandé, c'est-à-dire à faire, de repositionner toutes les personnes qui présentent ou présentant ou à risque de développer des plaies de pression, des escarres, selon un horaire individualisé, sauf s'il y a contre-indication, bien évidemment. Et enfin, il est probablement à faire, ça c'est la force de la recommandation, probablement à faire de mettre en œuvre des stratégies de rappel de positionnement pour promouvoir le respect des programmes de positionnement. Pour ce qui concerne les recommandations françaises, elles restent inchangées depuis novembre 2001, c'est-à-dire la conférence de consensus, mais elles sont convergentes avec les internationales. Elles précisent qu'il faut diminuer la pression en effectuant des changements de position toutes les 2 ou 3 heures, en tenant compte du patient, c'est-à-dire son âge, ses pathologies, un certain nombre d'autres critères, de ses besoins, de ses habitudes, de réaliser la planification des changements de position et la transcription de leur réalisation dans le dossier du patient, dans le dossier du résident, pour permettre d'assurer la continuité des soins. Une attention sera toujours portée lors des mobilisations et des changements de position de manière à ne pas induire des douleurs qui pourraient entraîner des positions vicieuses tout autant que des inconforts. En résumé, alors, peut-être un point aussi complémentaire, la HAS précise que l'immobilité et les conséquences pourront être limitées par des changements de position des points d'appui qui nécessitent un matériel adéquat, en quantité suffisante, pour une installation sur mesure, en spécifiant les coussins de positionnement. En résumé, retenons des mots-clés: évaluation, repositionnement et mobilisation précoce, programme, matériel adéquat, traçabilité, réévaluation. Alors, parmi les principes à appliquer, si la HAS précise qu'aucune position n'est idéale, et vous comprenez bien qu'il va falloir s'adapter à des situations très diverses dans les unités de soins et à domicile, elle recommande au lit, pour alterner avec la position allongée, le décubitus dorsal, d'une part le décubitus latéral oblique à 30 degrés par rapport au plan du lit, pour réduire notamment le risque d'escarre trochantérienne, puis la position semi-assise avec le dossier à 30 degrés, en élevant les membres inférieurs pour éviter le glissement du patient, qui pourrait provoquer des cisaillements de la peau des tissus sous-cutanés. C'est ce que nous appelons semi-fowler, position semi-fowler, et précise que ces installations peuvent être complétées par l'utilisation d'accessoires de positionnement adaptés qui assurent aussi la mise en décharge des zones à risque, notamment des talons. Alors, avant de vous partager deux vidéos de démonstration, qui sont un peu dans un monde idéal, mais néanmoins qui sont utiles aussi à intégrer, à s'approprier, je vous invite aussi à appliquer la méthode ALM. Accompagner, c'est un acronyme qui signifie accompagner la mobilité. En vous référant à l'Institut national de recherche en santé, l'INRS, mais aussi à des ergothérapeutes PRAP,
les PRAP2S, hein, c'est la prévention des risques liés à l'activité physique. Et cette méthode, elle a pour objectif notamment de prévenir l'exposition au risque de troubles musculo-squelettiques. Elle permet de réaliser des soins de qualité tout en préservant l'autonomie, tendre vers l'autonomie du patient, du résident, ainsi que la santé et la sécurité des soignants et des aidants. En fait, en résumé, c'est à la fois prendre soin des autres et de soi. Alors, nous avons la nécessité de mettre en position des cubitus semi-latérales ou obliques 30 degrés. La première chose, donc, ce sera soit le 9, soit le 10, et Blandine reviendra sur ces codes. L'idée toujours, c'est important de penser à l'ergonomie. On va lever le lit de telle manière que nous ayons jusqu'à une horizontale des crêtes iliaques en contact avec à peu près le haut du matelas. Toujours le toucher relationnel, c'est la meilleure façon de comprendre si la personne va être aidante. Et avant toute mobilisation d'un patient et de latéralisation. Et pour ceux qui sont initiés, certains savent que c'est du PLS. On ne passera jamais au-dessus de la tête, on passe toujours par le bas. C'est quelque chose qui peut inquiéter lorsqu'on passe une masse au-dessus de la tête d'une personne âgée qui présente des troubles cognitifs. Et on va rechercher la contribution de la personne de telle manière que, tout en lui parlant, de telle manière que l'on la rassure. On va répartir de manière homogène les billes dans la structure, dans l'enveloppe, et on va positionner tout d'abord la tête, et on ne quitte pas la tête sans aller vers le bas, puisque cette communication doit être permanente et rassurante. Je vais donc mettre en légère abduction les articulations de hanche et faire en sorte de décharger la zone trochantérienne. En fait, l'ensemble du corps va reposer sur les capitonnages musculaires, notamment fessiers, pas d'appui ou peu en tout cas réduit sur le grille costal. Nous allons prêter attention à retirer le membre pour pouvoir le rendre visible, puisqu'on a toujours dans le soin la nécessité de surveiller la coloration aussi des extrémités. Nous avons mis le membre légèrement sur le côté, de telle manière qu'on puisse déployer totalement la cage thoracique, ou le plus possible tout au moins. En l'occurrence, si la barrière a été prescrite, la barrière s'y trouve et on repositionne la barrière. Et on évoque toujours au patient que l'on va revenir dans un moment pour continuer les soins. Nous avons aussi la possibilité, avec ces accessoires, et vous le savez, vous les utilisez et vous les faites utiliser au quotidien, mais il est nécessaire aussi de considérer des solutions de ce type. Chez des sujets, en l'occurrence, la personne ne l'est pas agité, mais lorsqu'on a le système 15 en fait va permettre de répondre à des personnes qui sont agitées, confuses, non lucides et qui pourraient retirer avec les pieds la partie décharge. Nous allons éviter l'hyper-extension, qui est d'autant plus forte chez des gens qui ont des amyotrophies au niveau des jambes. Et on vérifie toujours qu'il n'y ait pas d'appui sous la partie talonnière avant de remettre le drap de la personne. Ceci fait partie d'un ensemble de vidéos qui vous seront rendues disponibles. Concernant les modalités de prescription et d'utilisation, alors il est important par rapport à cela de comprendre que les conditions et modalités de prise en charge de ces coussins de positionnement diffèrent, que l'on soit à l'hôpital, que l'on soit en EHPAD ou à domicile. Le cadre le plus contraignant, c'est celui qui reste couvert par la liste des produits et prestations remboursables qui concernent les dispositifs médicaux à usage individuel. Alors, que disent la Haute Autorité de Santé et la Sécurité sociale? Dans les indications d'aide au traitement de l'ESCAR, l'association au dispositif de décharge localisé ou de positionnement est obligatoire. Le cas échéant, elle peut être associée à l'intervention d'auxiliaires médicaux.
Cela s'applique quel que soit le support de prévention des escarres et cela inclut les supports à air motorisés à pression alternée ou constante. Deuxième point, l'ordonnance, idéalement, devrait préciser la présence d'au moins une escarre, pour dire que l'on se trouve bien dans une situation d'aide au traitement. Son stade, c'est mieux, et sa localisation aussi. Mais c'est le cas échéant. Il existe des incompatibilités dans la prise en charge de ces coussins de positionnement. Un coussin standard ne peut pas être prescrit avec un coussin modulaire base, ou plot, pour un mène assuré social. Et un coussin modulaire base doit toujours être associé à au moins un plot et jusqu'à 4 maximum. Ce point est fondamental et il faut qu'il circule parce que je suis confronté encore à des situations soit de prescription inappropriée pour des raisons purement de confort et non médicales, et puis d'autres situations qui sont des situations où il y a un ensemble de coussins de positionnement qui sont délivrés, et alors que l'ordonnance était restée assez floue, et donc je vous invite toujours à ce que les ordonnances soient les plus précises possibles. Les prescripteurs de ces dispositifs médicaux à usage individuel sont les médecins et depuis récemment les ergothérapeutes, mais sous condition. Les infirmiers libéraux et les masseurs kinésithérapeutes évaluent et préconisent le type de coussin, de positionnement aux médecins traitants, mais ne sont pas autorisés à prescrire. Les pharmaciens doivent s'assurer que ces produits ne soient pas délivrés pour une utilisation en position assise au fauteuil, en soins à domicile. Point aussi observé de manière assez régulière dans des pharmacies. Nos équipes vous assistent sur le terrain, posez-leur les questions pour vous conseiller, pour améliorer la qualité et la prescription et la pertinence des soins, dans le respect de la réglementation. Vous allez découvrir avec Blandine les outils qui sont mis aussi à votre disposition. Je vous remercie. Blandine ? Merci Philippe. Merci. On retient que le positionnement est clé pour les patients en perte d'autonomie et qu'il est recommandé par la HAS dans les cas de traitement et de prévention de l'escarre. Et pourtant, saviez-vous qu'en France, 70% des EHPAD français ne sont pas équipés de coussins de positionnement et plus de 75% des patients éligibles ne bénéficient pas de coussins de positionnement? Ce sont des chiffres forts, inacceptables et qui illustrent un vrai déficit d'accès aux coussins de positionnement, que ce soit en MAD comme en EHPAD. Du coup, au vu de ces chiffres, on a essayé de chercher à comprendre la raison de ces chiffres. Côté soignant, ce qu'on remarque, c'est un vrai manque de maîtrise et de connaissances autour de ces coussins, lequel choisir, il y a beaucoup de formes, comment les prescrire. Et côté PSDM, ce qu'on retrouve, c'est la complexité des différents remboursements et même au sein de différents fabricants, l'hétérogénéité qu'on retrouve autour des coussins, voire même des formes. Ça a été le point de départ de la création de nos nouvelles gammes. Notre mission chez WinCare, c'est tout d'abord de rendre le positionnement plus compréhensible pour les patients et plus efficace pour les soignants, pour les patients. On a travaillé avec de nombreux soignants, on a co-développé cette gamme sur toutes les étapes du cycle, aussi bien dans la conception des produits, mais aussi bien dans les tests sur le terrain, de manière à concevoir une gamme qui puisse répondre à chaque besoin patient. Je vais maintenant vous présenter notre nouvelle gamme de coussins. Une gamme qui se veut unique et innovante, plus complète, plus intuitive, plus responsable. Donc 3 fois plus de bonnes raisons d'adopter la nouvelle gamme. Quand on parle de plus complète, notre gamme est disponible en 2 types de technologies disponibles à choisir selon le profil patient. On retrouvera Posineform Plus, notre gamme de fibres, qu'on recommande pour positionner et apporter du confort aux patients, ou la gamme Microbille CarWave Plus,
indiqués pour posturer, donc durablement, et apporter du soin aux patients. Donc, 2 types de technologies à choisir selon le profil patient. Cette gamme de coussins est disponible en 17 formes qui ont été soigneusement pensées pour couvrir tous les besoins. Cette gamme, comme je l'ai dit précédemment, a été développée avec des soignants. Ces 17 formes conviennent aussi bien à l'utilisation pour des experts, je pense à des ergothérapeutes par exemple, ou également à des néophytes, que ce soit les aidants ou par exemple des aides-soignants. On retrouve au sein de ces 17 modèles des formes à la fois polyvalentes qui peuvent être utilisées dans différentes localisations pour différents besoins ou des formes plus spécifiques. Plus complète, c'est également 3 types de housses pour répondre aux différents besoins des différents environnements de soins. Petit aparté notamment sur la housse confort qui apporte une vraie sensation de confort et un accueil cocooning pour les patients qui est très apprécié en MAD, ou notre housse hygiène qui est très appréciée dans les collectivités, donc hôpitaux, EHPAD, pour un usage multipatient sécurisé et facilité, une exclusivité WinCare. Cette gamme est également plus intuitive, on l'a vu auparavant. Notre objectif avec cette nouvelle gamme, c'est de rendre le positionnement plus accessible. Du coup, ce qu'on a fait sur ces coussins, nous avons premièrement rajouté des numéros. Chaque forme est numérotée entre 1 et 17, donc un numéro associé à chaque forme, premièrement pour une identification rapide du coussin et deuxièmement pour faciliter les associations entre les différentes formes. Mais également, vous retrouverez sur chacun des coussins un QR code qui a été sérigraphié pour un accès rapide et simplifié, aussi bien aux informations produits clés, aux bonnes pratiques d'utilisation du dispositif et aux consignes de prescription. Je vous propose de scanner un coussin ensemble. Vous retrouverez en haut à droite le QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone. C'est le QR code du coussin modulaire cylindrique numéro 6. Vous aurez sur vos téléphones le même visuel que nous avons sur la slide. Vous retrouverez en haut le nom, et c'est le cas pour nos 17 coussins, avec une information personnalisée selon la forme que vous scannerez, avec en tête le nom du coussin et son numéro. Ensuite, le visuel du coussin en Posing Form Plus et en CareWave Plus. Vous retrouverez également l'indication suivie du code LPP, du montant remboursé et si le coussin est un standard, un plot ou une base, donc comment il peut être prescrit. Et vous retrouverez également différents liens vers des outils qui pourraient vous être utiles, comme par exemple la brochure gamme ou la notice d'utilisation. Quand on clique sur l'icône conseil d'utilisation, on est basculé sur une deuxième page qui répertorie les différentes indications ainsi que différents visuels pour illustrer le bon usage. Pour le coussin numéro 6, vous retrouverez une première utilisation qui peut être faite avec le coussin placé sous les genoux, ou en deuxième indication, le coussin placé sous les mollets pour réaliser une décharge talonnière, ou troisièmement, une autre indication, le coussin pouvant être associé au coussin numéro 4, numéro 5. Mais on ne s'est pas arrêté là quand on parle d'une gamme plus intuitive. Donc, comme on l'a vu, c'est des numéros et des QR codes, mais nous avons également développé de nombreux outils simples et intuitifs pour rendre vraiment le positionnement accessible à tous, que ce soit des brochures, des guides d'aide à la prescription, des posters et des vidéos. Je vous propose de vous en présenter quelques-uns. On l'a vu précédemment, une des raisons qui fait que les coussins soient si peu utilisés sur le terrain, cela passe par la complexité de prescription. Nous avons développé un nouveau mémo d'aide à la prescription format poche sur lequel on a remis les informations clés, le libellé de prescription à faire figurer sur l'ordonnance, les prescripteurs autorisés à prescrire les coussins, et
les deux cas de figure de prescription. Comme on l'a vu avec Philippe, il existe deux cas. Le cas 1 en prescrivant un coussin standard seul. Le deuxième cas où c'est une association entre un coussin base et des coussins plots 1 à 4 plots. Sur ce mémo, vous retrouvez les codes LPP, les montants LPP et surtout les numéros de forme WinCare correspondant à chacun chacun standard, base et plot afin de pouvoir faciliter la prescription des prescripteurs. Ces outils sont disponibles sur notre site internet si vous souhaitez les télécharger. Donc, nous avons développé le mémo de prescription. Nous avons également développé un poster des positions clés pour guider les soignants dans le choix de l'utilisation des coussins. Vous retrouverez sur la gauche les 5 positions les plus pratiquées, les indications de chacune de celles-ci et des visuels reprenant les coussins ainsi que la numérotation de chacun des coussins. Nous avons également rajouté des petites vidéos pour illustrer comment réaliser chacune de ces positions. Donc, un outil, un poster très apprécié en structure de soins pour réaliser les positions. Nous avons également développé une nouvelle brochure pour vous accompagner ou accompagner vos équipes dans la présentation de la nouvelle gamme et expliquer l'importance du positionnement. Nous avons également développé des PLV pour mettre en valeur des innovations dans vos magasins, donc un présentoir sur demande des 600 € de commande et nous avons développé un kit de démo pour vos équipes. Donc, dans ce kit, on retrouve les 5 coussins essentiels pour réaliser les positions de positionnement les plus pratiquées, plus un sac de transport. Et nous venons de finaliser un module e-learning sur le positionnement et les bonnes pratiques qui inclut des vidéos d'usage. Ce module de formation est disponible gratuitement. Il est d'une durée de 15 minutes sur notre plateforme WinCare Academy. Et pour terminer, on l'a vu, cette gamme est plus complète, plus intuitive, mais est également plus responsable en tant que fabricant. Il était important pour nous d'intégrer cette notion de plus responsable, de préserver l'environnement et de minimiser l'impact de nos produits. Du coup, nous avons inclus 4 paramètres dans la conception de cette gamme. Nous utilisons 100% de fils de couleur naturelle non teintés pour la confection de nos housses. Tous nos emballages sont recyclables, eux-mêmes issus de matériaux recyclés. Les textiles que nous utilisons sont naturels, de haute qualité, de manière à ce qu'ils soient plus durables. Et nos produits sont conçus et fabriqués localement sur nos sites français. Maintenant, je vous propose de passer à notre 4e partie et d'accueillir Kevin, PSDM, qui va nous partager ses premières semaines de prise en main de la gamme au sein de son magasin. Bonjour Kevin, merci d'être parmi nous. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je m'appelle Kevin Brady, je suis gérant de la société 4B Médical, qui est un PSDM et qui est une société familiale qui a été créée il y a une vingtaine d'années et que j'ai reprise il y a 8 ans. Et on est basé dans les Ardennes, dans le 08, donc région Grand Est. Et je suis une société de taille moyenne, on est une quinzaine de collaborateurs. Dans ma structure, j'ai des professionnels de santé, que ce soit des orthopédistes ou même des infirmiers avec des spécialisations en plaie et cicatrisation. Et mes créneaux d'activité, c'est premièrement le MAD, deuxièmement le handicap, la plaie et la cicatrisation et l'accessibilité. Et la particularité également, alors je ne suis pas un figurant, je ne suis pas rémunéré par WinCare, mais je suis quand même adhérent au label WinClub, puisque c'est une société que j'ai découvert depuis 8 ans. Et le discours qui m'a été proposé, c'est un discours auquel j'ai accroché grâce au côté professionnel, grâce au côté réglementaire et à la qualité des produits que la marque peut présenter. Aujourd'hui, on parle de coussins de positionnement, mais on a parlé au départ du lit express, on peut parler des supports motorisés, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des produits auxquels moi, j'ai beaucoup accroché.
Est-ce que tu peux nous dire quelle place les coussins de positionnement ont-ils maintenant dans ton activité versus avant le lancement de cette nouvelle gamme? Alors, si on parle de l'avant, on pourrait dire que, il y avait pas spécialement de démarche proactive sur le sujet. Effectivement, on répondait à la demande avant même de proposer de manière proactive. Je pense que c'était lié effectivement à 2 choses et on risque de se répéter, mais c'est toujours important de le rappeler. La première chose, c'est, peut-être la méconnaissance des équipes et même de moi-même en tant que gérant d'entreprise. Puisqu'effectivement, on parle de 17 coussins de positionnement et je peux imaginer que ce soit pour les prestataires ou pour les professionnels de santé, on est amené à parler de beaucoup, beaucoup de choses au quotidien. On parle de prise en charge globale, donc c'est vrai qu'on saute très vite d'un lit médicalisé, à un appareil d'oxygénothérapie, à un coussin à air. On peut vite être perdu. Et donc je pense que premièrement, il y avait la méconnaissance qui faisait qu'il n'y avait aucune démarche proactive sur le sujet. Et puis deuxièmement, je pense que, il y avait aussi ce flou un peu, concernant les modalités de prescription, où en plus d'un département à un autre, d'une caisse à un autre, on n'avait pas forcément les mêmes informations. Et du coup, peut-être que forcément on ne s'orientait pas, on n'avait pas de démarche sur le sujet. Alors, effectivement, il y a d'une année à une autre, j'ai ressorti un peu mes statistiques pour voir un peu, comment je performais sur le coussin de positionnement. Il y a eu des années meilleures que d'autres et peu importe finalement, j'imagine que dans l'assistance, il y a des toutes petites sociétés et des très grosses sociétés. L'idée, c'est de partir d'un constat. Moi, je l'ai fait comme ça, c'est que j'ai extrait sur les 20 dernières années mes ventes de coussins de positionnement et puis, ça me permet d'avoir une base pour me projeter sur l'après. Et l'après, c'est de dire, finalement, tous les PSDM, au quotidien, on parle de prise en charge globale. Moi, j'avais tendance jusque-là à parler, Wincare m'avait un peu formé comme ça, le premier commercial qui avait poussé le pas de la porte il y a 8 ans chez moi, parlait d'une plateforme Limatla. Moi, je l'avais un peu saupoudré à ma sauce avec l'Imatla et Play Cicatrisation, puisque comme je disais, j'ai une infirmière DU en Play Cicat, donc pour parler escar, j'ajoutais cette composante-là. Et puis quelque part, le fait d'avoir cette nouvelle gamme, je vais y ajouter, et je vais essayer de systématiser le coussin de positionnement dans la démarche, que ce soit pour les personnes en magasin qui conseillent et qui accueillent le client en magasin, ou aussi pour mes équipes commerciales qui vont aller faire des démonstrations de lits, des démonstrations de matelas, et qui jusqu'alors ne prenaient pas de coussin de positionnement, et l'idée est d'intégrer ça dans la démarche. Donc ça va être la chose que l'on va mettre en place. Et effectivement, une fois qu'on parle de ça, on se rend compte que finalement, on recherche tous du chiffre d'affaires, de la marge, et puis finalement, quand on regarde un peu, on a des marges tout à fait correctes sur les coussins de positionnement. Donc l'idée, c'est peut-être d'augmenter le panier moyen et puis d'avoir un produit intéressant, tout simplement. Une nouvelle question pour toi. Après selon toi, la nouvelle gamme de coussins de positionnement Wincare, en quoi est-elle unique et innovante? Alors, moi, j'ai accroché, par rapport, au discours que vous avez pu avoir. Il y a déjà le côté, on parlait de méconnaissance des produits et des modalités de prescription. Je pense que le côté, clarté et côté intuitif de la nouvelle gamme est intéressant. La première chose, par exemple, c'est la numérotation des coussins. C'est vrai qu'il y en a quand même 17. Moi, je le vois au niveau de mes équipes. C'est vrai qu'on revient toujours au même coussin de positionnement et le fait d'avoir des numéros, notamment moi en interne au niveau des équipes, ça peut être une facilité de gestion et pour pouvoir se repérer par rapport à la gamme. Mais également dans les collectivités, je peux imaginer que dans un EHPAD, plutôt que de se mélanger entre un semi-foller, un demi-lune, un cylindrique et ainsi de suite, le fait d'avoir des numéros sur les coussins, ça peut être intéressant. La deuxième chose, moi, j'y accroche pas mal d'importance. Je l'avais vu arriver notamment sur les compresseurs de matelas à air, l'utilisation des codes barres.
peut-être lié à ma génération, mais effectivement, moi j'apprécie ça parce que ça permet voilà, on a tous en permanence nos téléphones portables sur nous, et le fait de pouvoir scanner le code barre et d'avoir des conseils, des vidéos et d'autres informations importantes sur le coussin en question, je pense que c'est pas mal. Vous parliez tout au début de la présentation de l'acquisition de WinCare, de la société PharmaWest par WinCare. Moi, je me basais jusqu'alors toujours à une vieille brochure PharmaWest où il y avait une personne dans un lit avec tous les coussins de positionnement autour d'elle. Bon, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir ce petit schéma-là qui était un peu vieillot. L'idée, c'est d'utiliser les codes barres qui sont imprimés sur les housses pour pouvoir se repérer et obtenir toutes les informations dont on a besoin. Donc ça, c'était le premier côté sur la clarté pour produit. Et puis, les deux autres choses, alors, vous avez parlé de la housse confort. C'est vrai que moi, quand mon référent sur le secteur est venu me voir avec les différentes housses, moi, sur le côté MAD, c'est vraiment une housse qui m'a plu personnellement. J'aurais pu très bien imaginer prendre un petit coussin rectangulaire et l'avoir pour moi-même, parce que la housse est vraiment sympa. Donc ça, j'ai trouvé pas mal. Et effectivement, en collectivité, cette particularité de la housse hygiène pouvait être également intéressante. Et puis la dernière chose, c'est aussi la clarté au niveau de la prise en charge. Moi, le fait d'avoir que vous ayez eu cette démarche-là et que vous veniez me solliciter sur le sujet, ça m'a permis tout simplement de me replonger un peu sur les modalités de prescription. Et je suis pourtant quelqu'un plutôt d'assez intéressé par ce genre de choses. Je suis plutôt du genre à avoir la LPPR sur ma table de nuit. Mais là, effectivement, le fait de se repencher là-dessus, de dire, voilà, c'est un standard ou c'est une base avec des plots de 1 à 4, ça m'a permis de me remettre à jour concernant les modalités de prescription. Et notamment aussi de pouvoir aussi rassurer les équipes après. En termes de prescription, le fait de se repencher par exemple sur les modalités de prescription du matelas Air Automorpho Plus, où on voit que précisément dans le libellé, dans la description, on parle d'obligation d'y intégrer un coussin de positionnement. Ça permet aussi de rassurer les équipes. Alors peut-être pas la force commerciale, mais peut-être les personnes en magasin qui ont peut-être un peu moins cette fibre commerciale et qui de temps en temps pouvaient se dire je le propose pas parce que c'est peut-être poussé à la consommation et ainsi de suite. Là, le fait d'avoir un texte officiel qui reparle de cette obligation, ça a permis de désacraliser la chose. Une dernière question. Concrètement, maintenant que tu as référencé la gamme, comment tes équipes se sont-elles appropriées les produits et quelles sont les actions que tu prévois de mettre en place pour en faire un vrai levier de croissance? Alors, moi, je l'ai présenté comme ça aux équipes sous deux thématiques, la formation et l'information. La formation, d'ailleurs, dont on parle beaucoup dans le réseau WinClub, c'est l'idée que finalement, on parle de beaucoup de références au sein de nos sociétés, et finalement, de temps en temps, il y a une vraie méconnaissance. Donc l'idée, c'était déjà d'avoir une action de formation en interne, au niveau des équipes, que ce soit et pour les personnes qui accueillent en magasin, donc les hôtesses d'accueil, les personnes administratives qui vont traiter la demande directe du client en magasin, ou également au niveau de la force commerciale. Donc les reformer sur la technicité du produit, la gamme, les 17 coussins de positionnement, comment on les utilise et comment on fait. Rappeler les modalités de prise en charge, et puis à l'issue de ça, essayer d'établir avec eux un peu un diagramme de prise de décision pour faciliter leur démarche. C'est-à-dire se dire, voilà, déjà systématiquement, quand vous allez avoir une prescription de matelas Air, on se pose la question. On interroge le patient ou le professionnel de santé pour savoir s'il y a des problématiques d'escar, s'il y a des risques, s'il y a des problèmes de positionnement. De la même façon, il y a un Automorpho Plus, normalement, selon le code LPP, il faudrait y inclure un coussin de positionnement. Et puis à partir de là, peut-être au départ aussi, je pense que c'est en plusieurs étapes, avant que tout le monde soit familier en interne au niveau des 17 coussins de positionnement, c'est utiliser ce diagramme de prise de décision en disant, voilà, s'il y a une escarre talonnière, ça va être plutôt, je sais pas, le numéro 15, numéro 11, des charges talonnières, coussin cylindrique. S'il y a une escarre au sacrum ou à l'occiput, ce sera tel ou tel numéro et ainsi de suite pour essayer de les aider dans leur démarche. Ça, c'est la première partie formation.
Et puis en termes d'information, c'est effectivement avoir une information en magasin pour nos clients, en mettant en avant le petit outil de présentation avec la gamme de positionnement. Donc moi, je le balade depuis déjà un mois, que ce soit en vitrine ou en magasin près de mon lit médicalisé, bien en évidence, mais aussi en collectivité, en essayant d'avoir un petit focus trimestriel déjà sur cette gamme de positionnement, en essayant d'organiser des ateliers de présentation auprès des professionnels de santé ou des aides de vie, des infirmiers en collectivité, faire des petits ateliers de 2 heures où on a un lit médicalisé, on sort toute la gamme, et puis de manière interactive, on demande aux personnes de s'installer au lit, de voir un peu comment on pourrait utiliser les différentes coussins de positionnement. Et puis à l'issue de ces ateliers, essayer d'avoir un tableau à double entrée où on a les résidents ou les patients à l'intérieur de la structure, et puis tous les coussins de positionnement, et on essaye de faire un peu notre petit panier, notre petite commande, et puis à l'issue de ça, essayer d'avoir une démarche avec la direction pour engendrer une commande de ces coussins de positionnement, parce qu'on parle ici quand même de dispositifs qui sont finalement peu coûteux, et quelque part, quand on l'amène de la bonne manière et puis qu'on a une discussion assez globale sur le sujet, il y a quand même matière à essayer d'avancer sur le sujet dans les structures. Et moi, in fine, je trouve, et c'est comme ça que je l'ai présenté aux équipes, je pense qu'on en parlait trop peu des coussins de positionnement, en tout cas moi en interne au sein de ma société, et je pense le fait d'avoir cette démarche, ça peut être un peu différenciant. Alors effectivement, peut-être qu'à l'issue de ce webinaire, tous les participants là vont avoir la même démarche et ça sera peut-être un peu moins différenciant, mais peu importe. L'idée, c'est d'arriver avec une thématique plutôt que de toujours parler de lit, de matelas à air, de fauteuil roulant. Je pense que les coussins de positionnement, c'est pas ce dont les prestataires vont aller parler en premier en institution. Voilà. Kevin, merci de nous avoir partagé toutes tes actions qui, j'espère, vont inspirer nombre de nos clients qui nous écoutent ce jour. Allez, une dernière question. Si tu avais un conseil pour un autre PSDM qui s'interroge sur l'intérêt de référencer cette nouvelle gamme. C'est tout simplement, moi je le vois au quotidien dans ma société, c'est se dire qu'effectivement je reviens toujours à ma base de données articles où de temps en temps j'en ai 20 000, 25 000. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a deux solutions. C'est soit à l'issue de ce webinaire, effectivement, on rentre chez soi et puis on re-rentre dans son quotidien. Soit on se pose et on étudie un peu la chose, on analyse un peu ces chiffres et puis on utilise ça comme un outil de pilotage. Et puis derrière, on engage une démarche en interne de manière assez focus sur le sujet pour essayer de former ces personnels en interne, mais aussi donner de l'information et essayer d'aller vers cette prise en charge globale de la plateforme, lit, matelas, coussin de positionnement. Et puis on pourrait la démultiplier au-delà de l'admin care par tout ce qui est activité en pansement, nutrition et ainsi de suite. Donc, moi, j'encourage tout le monde à avoir ce petit focus-là sur cette gamme-là, se poser 5 minutes, réfléchir sur le sujet, et puis de voir en interne au niveau des structures ce qui peut être mis en place. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à une rapide partie de questions. Merci à tous ceux qui ont profité du formulaire d'inscription pour nous partager leurs questions sur le sujet. Donc, nous avons sélectionné 3 questions les plus fréquentes qui sont revenues. N'hésitez pas également à partager vos questions dans le chat Teams. Si on n'a pas le temps de toutes les traiter, sachez qu'on reviendra vers vous par un email pour vous apporter des réponses à toutes ces questions. Parmi une des questions qui est revenue plusieurs fois dans le formulaire d'inscription, c'était une question où je vais demander à Philippe de nous aider à y répondre. Qu'entendons-nous par un patient polyhandicapé ? Alors, ce sont des personnes qui sont atteintes d'un handicap grave à expression multiple, avec déficience motrice, déficience mentale, sévère ou profonde, et qui entraînent une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.
Et dans les conditions en fait, de prise en charge à domicile, cela comprend les lésions cérébrales, on va parler de sclérose en plaques, on va parler d'atteinte cérébrale, on va parler de maladies neurocentrales, mais aussi neuropériphériques, des états traumatiques, noyades, séquelles de méningite, les lésions médullaires et neuromusculaires, paraplégie, tétraplégie, on a des SLA, etc. Et certaines lésions ostéo-articulaires. Mais il y a aussi, et ça c'était clairement admis par l'assurance maladie, la perte d'autonomie sévère chez la personne âgée, pluripathologique, pluridéficiente, et elles le sont, et vous savez combien ces personnes à domicile maintenant, et qui ne sont pas forcément institutionnalisées, sont lourdes à être prises en charge, et parce que c'est aussi le libre choix de la personne de pouvoir rester chez elle et de pouvoir parfois finir sa vie, mais pour poursuivre les soins à domicile, on a la nécessité de mettre en place les aides techniques qui vont bien. La HAS fait référence à un dispositif de décharge localisé et système de positionnement dans l'avis du 8 mars 2011, qui est tout à fait rendu public et accessible, malgré que la transposition n'ait pas encore été faite. Et puis ces contraintes réglementaires, puisqu'elles, en domicile et pour les dispositifs médicaux à usage individuel, il y a ce cadre qui est assez étroit. Elles n'existent pas directement en EHPAD et en établissement de santé, où ces produits sont très rarement considérés comme des DM à usage individuel, et on retrouve plutôt des investissements de type collectif. Et Philippe, une autre question qui est revenue à de nombreuses reprises, qui a été déjà traitée par Philippe dans la première partie, et c'est une question sur les prescripteurs autorisés. L'infirmière peut-elle prescrire ces coussins? Je sais que tu l'as mentionné auparavant, mais je pense que ça peut être intéressant d'en reparler. Je l'ai mentionné, et puis alors les médecins, il n'y a pas de doute. Les IDE, je vous l'ai dit, en IDEL, et les kinésithérapeutes peuvent faire l'évaluation à préconisation, mais aujourd'hui, ils n'ont pas dans leur décret, dans le décret qui ouvre à la prescription, ils n'ont pas ces coussins de positionnement des hanches et les genoux pour personnes polyhandicapées. Les ergothérapeutes, c'est sous condition, puisque la condition, c'est ils agissent en fait dans le cadre de leur environnement de compétences pour pouvoir répondre à un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés soit par le médecin du CRF, du centre de rééducation fonctionnelle, ou parce qu'ils ont une prescription par le médecin traitant. Mais ça doit toujours s'inscrire dans le cadre d'une activité qui est très encadrée. Et rappelez-vous que les ergothérapeutes, pour la majorité, n'ont pas de RPPS qui leur permet de donc enregistrer à l'ARS. Et donc le risque encore aujourd'hui, c'est d'avoir un refus. Certains pharmaciens l'ont connu, le refus du remboursement. Donc tout le temps. Alors, l'ergothérapeute qui est chez le prestataire, lui, ne peut pas prescrire, très clairement. Mais soyez très attentifs à ça. Avant de le faire, assurez-vous qu'il soit conforme par rapport à son numéro ADELI et par rapport au RPPS. L'infirmière ne peut pas prescrire, cependant, elle a un rôle clé pour influencer et demander la prescription. Une dernière question sur les procédés, les produits de nettoyage qu'on peut utiliser pour désinfecter les coussins. Oui, alors on a fait en sorte, et tout ça c'est documenté, mais que ces produits sont compatibles avec les procédés de bio-nettoyage, donc utilisation d'un détergent, d'un rinçage à l'eau claire et puis d'une désinfection, on respecte toujours le temps de rémanence. Les solutions d'eau de javel limitées à 0,5% de chlore actif pour ce qui concerne la protection Promus PUHD et le CIC, qui est la housse hygiène, et puis tout à fait compatible avec le procédé vapeur de type Sanivap pour l'ensemble de ces surfaces. On vous rappelle que toutes ces informations sont disponibles dans la notice, que vous pouvez retrouver la notice soit directement en scannant le coussin via le QR code, soit également disponible sur le site internet. Une dernière question sur la fin de vie des coussins. Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Alors, vous devez par rapport à cela, puisque nous sommes adhérents à Écomaison, hein, dans le cadre de l'éco-organisme, il y a des filières qui sont des filières appropriées pour éliminer ces coussins. Et je vous rappelle qu'il y a un tarif aussi qui est associé et que nous mentionnons sur les BL et factures, qui est de l'ordre aujourd'hui de mémoire, je crois que on doit être à, excusez-moi, mais je crois que c'est 0,17 centimes d'euros. C'est un recadrage en fait du tarif de 2023 qui était à 0,05 euros hors taxe. Merci Philippe. Merci à tous. Merci pour votre participation nombreuse à ce webinaire pour la première journée du positionnement. Si vous avez d'autres questions, ce que je n'en vois pas dans le chat, n'hésitez pas à nous les laisser. Vous recevrez une réponse à toutes les questions posées prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi, à bientôt.